Je suis choqué par le procédé employé par mon premier adjoint, un procédé honteux, un procédé qui, je vous le rappelle, a été employé dans les heures les plus sombres de l'histoire et à des desseins que vous connaissez toutes et tous. Donc le 8 janvier dernier, 2 lettres anonymes sont parvenues à la présidence de l'Université de Bourgogne et au rectorat de l'Académie de Dijon. Donc ce sont des correspondances dactylographiées, mises sous pli avec l'adresse écrite voilà, au normographe, aux trace-lettres. Et ces lettres anonymes dénonçaient un soi-disant conflit d'intérêts dans le cadre d'une délibération votée par le conseil municipal en septembre 2016, délibération qui officialisait une coopération scientifique entre la ville de Chenôve, l'Université de Bourgogne et le CNRS via la Maison des sciences de l'homme sur un projet de recherche expérimentale en matière d'éducation, une recherche unique et inédite en France. Les lettres anonymes donc, relèvent un supposé conflit d'intérêts qui me met en cause en tant que maire de Chenôve, mais aussi professionnellement en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale. Jean Vigreux également, conseiller municipal de Chenôve, universitaire en histoire contemporaine de renom, professeur des universités, professeur habilité à diriger des recherches, un des tout premiers historiens français de nos jours, et directeur de la Maison des sciences de l'homme. Et la troisième personne, donc Justine Lagrange, directrice de cabinet du maire de Chenôve, et docteur en sociologie, spécialisée dans les quartiers politiques de la ville. Une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse a été déposée par moi-même, par Jean Vigreux et par Justine Lagrange le 22 janvier 2018. Dans le cadre de l'enquête de police qui a été diligentée par le parquet, M. Dominique Michel, premier adjoint, conseiller départemental, a été entendu. Au cours de son audition, M. Michel a avoué être l'auteur de ces courriers anonymes. Le retour de l'enquête est parvenu hier au procureur de la République et j'en ai eu donc connaissance ce matin par le biais de mon avocat, Maître Luciani, donc, qui est un pénaliste lyonnais, qui me représente, qui représente également Justine Lagrange et Jean Vigreux. Je vous laisse imaginer ma surprise de découvrir que c'est mon premier adjoint qui est l'auteur de ces lettres anonymes. Que c'est également le conseiller départemental du canton de Chenôve qui a pris la suite de Jean Hémonin avec son soutien, avec également mon soutien, durant la campagne électorale qu'il l'a vu élu. Je le dis, ce comportement, ces agissements ne sont pas dignes du comportement d'un élu de la République dans un état de droit. Ce n'est pas acceptable de la part d'un premier adjoint censé travailler en toute confiance et en plein accord avec le premier magistrat d'une commune. Je voudrais aborder quelques minutes le fond de cette affaire. Le partenariat avec la Maison des sciences de l'homme, avec le CNRS, ne fait l'objet d'aucun conflit d'intérêts. Aucune des 3 personnes visées par cette lettre anonyme calomnieuse ne peut être suspectée d'avoir bénéficié d'un quelconque avantage de quelque nature que ce soit dans le cadre de leurs fonctions. Tous les éléments ont été fournis à notre avocat qui les produira le moment venu au procureur, puisque le procureur de la République poursuit son enquête sur le fond. Personne ne pouvait ignorer
et surtout pas l'auteur de ces lettres délibérément fallacieuses, que de telles mises en cause ne sont que mensonges et calomnies. La volonté de nuire ne fait aucun doute. Ne fait aucun doute. Et ce doit être bien évidemment un hasard, à 2 ans des élections municipales. J'ai donc engagé un avocat, Maître Luciani, qui est chargé de requalifier la plainte aujourd'hui contre X, demain pour dénonciation calomnieuse contre M. Michel. Les conséquences politiques de cette situation, elles sont simples. Objectivement, je ne peux plus travailler avec M. Michel. Ce n'est plus possible. Donc j'ai décidé, dans un premier temps, de retirer ces délégations à M. Michel. Un courrier avec accusé-réception va lui être adressé pour l'informer de ce retrait de délégation, et le conseil municipal de la ville de Chenôve aura à se prononcer sur le retrait à M. Michel de sa fonction de premier adjoint lors de la séance du 9 avril si M. Michel ne tirait pas toutes les conséquences de ses actes et ne démissionnait pas. Aujourd'hui, je pense que la seule manière pour M. Michel de sortir raisonnablement et avec dignité de cette affaire, c'est de démissionner de son mandat. Il pourra ainsi répondre de ses actes devant la justice. En tout cas, les plaintes seront de toute manière maintenues. Il n'y aura pas d'arrangement de quelque manière que ce soit avec Dominique Michel.